L'homme est un prédateur, disons les hommes sont des prédateurs, les hommes avec petit H, hommes masculins sont des prédateurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. C'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici on parle des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires. Aussi, on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet abordé chaque jour sur cette chaîne. En réalité, un prédateur est un animal qui se nourrit en chassant d'autres animaux qu'on appelle proies. Ces animaux sont ses proies pour ce prédateur. Mais en général, l'homme est au bout de la chaîne alimentaire et donc on peut l'appeler un super prédateur. Mais on ne parle pas de ça ici. On parle d'homme dragueur. On parle d'homme, donc c'est une façon d'emprunter le terme, d'emprunter le mot prédateur pour, euh, pour désigner les super dragueurs qui sont là pour tirer sur tout ce qui bouge, qui se donnent le plaisir de compter par dizaines, par centaines parfois leur conquête, donc leur proie. Je ne dis pas que c'est général, mais la plupart des hommes aujourd'hui se donnent juste le plaisir de draguer, de partir avec vous dans son lit et puis c'est fini quoi. Ils se donnent même le plaisir de dire non, moi je suis déjà passé par là, tu peux te servir, je n'en veux plus. C'est terrible d'entendre ça, c'est triste d'entendre ça parce que pour eux, ça donne un peu, c'est juste de voir à quel niveau il est encore dans la drague, quelle est sa compétence dans la drague. Donc, à nous les filles, à vous les filles, je vais dire, à commencer par moi parce que je ne suis pas épargnée. Qu'est-ce que nous cherchons en réalité dans la vie de ces hommes-là? Parce qu'il y a la possibilité, on a la possibilité de savoir si c'est une relation qui va aboutir ou pas, ou c'est juste pour se faire plaisir qu'on est là. Ou alors, c'est contre combien on accepte de se faire salir, on accepte de détruire toute sa vie. C'est une façon de dire de détruire toute sa vie parce que tu vas avec Kofi, tu vas avec Martin, tu vas avec je ne sais quoi, tu vas avec Gojo pour je ne sais combien, 2 000 francs, parce que leur syndicat apparemment a fixé un prix de 2 000 francs pour sortir avec une femme ou pour payer son déplacement ou pour payer son goûter ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment, nous faire compter parmi des dizaines et être sur une liste de ces hommes-là qui disent, oh voilà, je suis sortie avec tel, tel, tel. Ah, je pensais que celle-là était beaucoup plus difficile, mais elle est très facile. Écoute, tu peux aller. Ça fait mal d'entendre les hommes parler des femmes dans ce sens-là, c'est-à-dire de parler des femmes comme ça. Ça fait vraiment mal. Mais personnellement, moi, ça fait plaisir d'écouter les hommes parler et de savoir comment ils fonctionnent en réalité. C'est pas surtout par rapport aux hommes mariés, ils ne sont pas là pour faire du sérieux. Le terme revient toujours parce que en réalité leur priorité c'est leur famille, leur cocon familial. Donc dehors c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour se faire plaisir, c'est juste pour passer du temps et retourner tranquillement à la maison. Et toi qui te sers de jouer entre les mains, entre les bras de ces hommes-là, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'il t'arrive d'y penser? Ces hommes-là, ils ont aussi été des jeunes garçons qui aujourd'hui se cherchent et demain, et aujourd'hui sont des hommes bien positionnés comme on les voit. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller avec un jeune qui se cherche aujourd'hui? C'est vrai qu'ils sont aussi voyous et insupportables, mais quand même, on peut façonner à notre manière notre homme pour qu'il soit demain ce que nous voyons aujourd'hui comme des hommes accomplis, ce que nous voyons aujourd'hui comme des hommes qui nous font rêver. Dites-moi les filles, et qu'est-ce que en réalité vous cherchez en allant avec ces hommes-là qui, même si vous savez que
ils ne font pas du sérieux, vous préférez aller avec eux. Dites-nous dans les commentaires. Ça ne veut pas dire que vous affichez votre identité, parce que à moi, c'est vrai qu'on m'aborde directement, mais les autres ne partagent, ne profitent pas de ce qui se passe en réalité dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos petits frères même, et dans la vie de nos jeunes mamans célibataires toujours. Surtout, j'allais dire, c'est pas facile d'écouter. On se chosifie, on n'est plus des humains, on devient des animaux dans ce sens-là. Il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on 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 essaie de se donner du respect, et même si les autres ne nous donnent pas du respect, que nous, en tant que femmes, qu'on essaie de se respecter et de mettre stop, de mettre un frein à un certain nombre de choses. Merci d'avoir partagé ce petit instant avec nous. Partagez avec nous vos expériences par rapport au thème que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Et je vous dis encore merci et à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À plus.